Cette maison, ou plutôt ce qu'il en reste, n'a pas résisté au passage de Garance. Vendredi, les flots déchaînés de la rivière Saint-Denis ont tout emporté. C'est la case qui l'a partie là. Ben là, comme mon beau-père, moi, ben là, plus rien. La cause, il reste de la maison. Ben voilà. C'est quelle partie là? Un meilleur cabinet. Voilà, c'est tout. Un meilleur cabinet, je veux dire, le meilleur cabinet, il y a un chauffe-eau électrique qui nous va tirer. C'est tout ce qui reste de la maison? Voilà. Exactement. Et ça, c'est la maison de mon beau-frère. Vous l'avez vu là, on a une moitié de la chambre qui est carrément dans le vide. Et la colline, c'est fini, il n'y a plus de colline. Hein. Les Gramounes qui y vivaient sont indemnes. Ils sont partis juste avant l'alerte rouge, mais depuis, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Jean-Max ne décolère pas. Avant l'alerte rouge a été faite, on avait à peu près une vingtaine de gendarmes, tout ça qui est monté pour faire testing à nous quoi. Pour dire s'il arrive un problème, ils déchargent toute responsabilité. Avant le cyclone? Avant le cyclone. Il y avait à peu près une vingtaine de gendarmes qui sont montés. Ah ça, par contre, ils peuvent le faire. Et depuis, ils sont plus remontés? Rien, personne. Et heureusement qu'on est solidaires ici à la colline. Hein. Parce que sinon, là, c'était fini. 100 mètres plus loin, Célestine nous montre les dégâts chez son frère. Ici, l'eau est quasiment arrivée jusqu'au plafond. Mais ce qui a surtout marqué la mère de famille, c'est le sauvetage d'un couple et de leur bébé au plus fort du passage de Garance. Un nourrisson transporté dans une tente. C'était comme si, dans ma tête, j'avais pensé l'histoire de Moïse. Et quand il m'a donné cette tente, je crois qu'il y avait des biberons, il y avait des couches. Quand j'ai regardé, il y avait un bébé de 5 mois. J'ai porté le plus haut possible. Parce que là, c'est dans l'eau. Oui, c'est dans l'eau. L'eau nous arrivait là. Lui, il a couru pour sauver sa femme. Et sa femme est montée sur le toit. Lui, s'il n'avait pas monté sur une voiture, il était parti. Si ce cyclone arrivait le soir, on n'était plus là aujourd'hui. Monsieur, vous racontez ce qu'on a vécu. Dans le secteur, il n'y a pas un centimètre carré qui n'ait été dévasté par les eaux déchaînées de la rivière. En témoigne cette imposante roche à laver qui a été déplacée sur plusieurs mètres, ou encore ces dizaines de voitures empilées comme des dominos. Et face à la catastrophe, la solidarité s'organise. Judy Kael, également originaire de la colline, a lancé une collecte. C'est obligé, hein, parce que sinon, comment les gens ça fait? S'il fait pas, s'il n'a fait pas ça un petit mot sur les réseaux, et les gens, ben franchement, les gens, ben merci, hein, parce que si c'était pas ça, je vois pas comment les gens n'auraient fait. Hein. Les habitants du quartier reprochent aux autorités de les avoir oubliés. Mais aujourd'hui, police, pompiers et élus sont bel et bien là. Et forcément, les esprits s'échauffent. Il y a plein de personnes qui dans le besoin n'a rien. Rien nous la pointe. C'est la première fois qu'il y a ce dégât de rivière. Et ils te disent que nous, on connaît la rivière, ça passe toujours là-bas, mais jamais chez nous. Mais vu aujourd'hui, avec l'atmosphère qui se réchauffe, gros problème climatique, ben, il fallait s'attendre qu'on ait un phénomène aussi difficile que ça. Le maire se défend. La maire se défend d'avoir abandonné ses habitants situés en zone rouge. Les militaires des Fazoilles ont été mobilisés pour intervenir. Reste que le quartier est défiguré à jamais.